Alors, je m'appelle Géraldine, je suis née au Chili et j'ai grandi en Suisse. Et ça fait bientôt 18 ans que je suis mariée avec Roberto. Bonjour, je m'appelle Roberto, j'habite dans cette région de Genève. Je suis originaire du Mexique et ça fait, comme l'a dit mon épouse, ça fait 18 ans qu'on est mariés et qu'on habite dans cette région. Les deux d'entre nous avons grandi dans l'Évangile. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est une étape où on n'est pas forcément à l'aise pour savoir ce qu'on veut faire ou quelle décision on veut prendre. Et ça nous permet d'apprendre et de progresser, nous connaître nous-mêmes. Une épreuve, on est tous, on sait que c'est des moments difficiles, des moments où ça va pas très bien, on a des difficultés. À travers du temps, j'ai appris à comprendre que les épreuves, finalement, sont des bénédictions pour notre vie, pour chacun d'entre nous. Et ça peut sembler étrange de dire que c'est une bénédiction. J'ai toujours pensé, lorsque j'ai eu des épreuves, que mon Père Céleste, bon, lui est un Dieu, mais j'imagine qu'il a beaucoup de choses à faire. Et dans toutes les choses qu'il a à faire, il a pris quelques secondes, millième de seconde, et il a pensé à moi. Il s'est dit, mon fils Roberto, il a besoin d'apprendre quelque chose. Et il a pensé à moi, il a dit, il a besoin d'apprendre ça, et il m'a donné une épreuve. De la même façon que lorsque je prie, et que je cherche son aide pour une chose ou une autre, il me regarde, il pense à moi, et il pense à me donner une bénédiction. Donc pour moi, les épreuves sont vraiment la même chose que des bénédictions. Pourquoi des bénédictions? Parce que c'est des opportunités de pouvoir apprendre les choses que j'ai pas encore appris, des expériences que j'ai besoin pour me préparer pour ma vie un petit peu plus tard, dans un mois, 2, 5 ans, 10 ans, 50 ans plus tard, ou bien pour l'éternité. En discutant avec Roberto, on s'est rendu compte que quand on est au mauvais endroit, c'est qu'on est au bon endroit. Pourquoi? Parce que c'est au mauvais endroit où on apprend des choses sur soi-même, sur son couple, sur sa famille, où les besoins que nous avons pour progresser et surtout pour aller à la direction que notre Père Céleste veut que nous allions. Même si c'est un chemin périlleux, plus compliqué et peut-être plus difficile à avancer, mais c'est ce chemin-là qui nous permet de faire ressortir en fait notre potentiel. Merci, maman. J'étais en train de penser qu'il faut donc chercher toujours à être à des bons endroits. Je suis pas d'ici. Souvent, je me suis posé la question, est-ce que je suis au bon endroit? Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon pays et j'ai adopté un nouveau pays, une nouvelle région? J'ai dû apprendre une autre langue. J'ai dû apprendre une nouvelle culture, ou plusieurs cultures dans cette région. Si c'est le cas, que nous savons, ou que j'ai choisi d'être dans un endroit sain, que c'est pas un mauvais endroit, je suis toujours au bon endroit. Et surtout quand les choses se passent pas facilement. De mon expérience personnelle, à chaque fois que j'étais dans une situation telle, j'ai appris plein de choses. Je suis dans un endroit différent où je suis né. C'était difficile et encore, j'apprends le français, mais ça m'a poussé à acquérir une nouvelle langue, une nouvelle qualité de ma personne. J'ai appris à connaître mes frères et sœurs dans un autre pays, avec une autre culture. Et même si ça n'a pas été facile de ne pas avoir les mêmes choses que j'avais l'habitude d'avoir, ça m'a toujours permis d'agrandir ma vision de choses. Donc pour moi, lorsque je ressens qu'éventuellement les choses sont pas faciles à l'endroit où je suis, peu importe si c'est moi qui ai choisi ou pas, j'ai deux options. Je peux continuer à me plaindre dès que les choses sont pas faciles, ou je peux simplement me dire qu'est-ce que je peux apprendre de ça. En 18 ans de mariage, on a beaucoup d'épreuves, d'étapes dans notre couple. Je pense que la toute première épreuve ou difficulté a été le mariage en soi. Cohabiter avec une personne qu'on ne connaît pas si bien que ça, qui vient d'une autre culture, bien qu'elle ait les mêmes croyances, a été élevée dans un autre milieu et l'adaptation est déjà une épreuve. Une de nos épreuves que nous avons eues dans notre foyer, c'est en 2012, j'ai eu la grande surprise de tomber enceinte de notre troisième enfant. C'était une grande surprise pour notre couple. Et à ce même instant, en fait, mon mari est rentré plus tôt du travail. Et en fait, c'est parce qu'il avait été
licenciée. Et en fait, ça a été un petit peu un choc parce que les deux choses se croisaient à pas un très bon moment. Mais en fait, lorsque j'ai été faire un contrôle chez le médecin, on s'est rendu compte que le bébé n'allait pas au top et qu'il fallait que je reste alitée pendant 2 mois. Faut savoir que mon aîné avait 4 ans, la deuxième avait 11 mois à peu près. Et du coup, comment je pouvais gérer 2 enfants en bas âge et rester alitée pendant 2 mois. Bref, Roberto était là pendant ces 2 mois-là, vu qu'il avait été licencié. C'était une grosse épreuve pour notre foyer. Et le jour où le médecin m'a dit « c'est bon, tu peux reprendre une vie normale », le lundi suivant, il recommençait son travail. Ça a été une épreuve pour notre foyer. Cependant, nous savons que c'était le plan, qu'il fallait que les choses se passent ainsi, afin que notre cadet puisse arriver sainement et faire partie de notre famille. On a tous appris qu'en fait, qu'on dépend de notre Père Céleste et qu'il sait mieux que nous ce qui est mieux. Et parfois, il faut juste se laisser guider. Et même si c'est pas évident, même si c'est un gros challenge, il faut juste faire confiance. Et je crois que c'est la partie la plus dure, c'est ça, c'est faire confiance en sa volonté et pas la nôtre. Des choses que je me rappelle de cette expérience, c'est que pour moi, c'était quelque chose de très important, très grave, de ne pas avoir d'emploi. J'avais une épouse et bientôt 3 enfants. Il fallait que je puisse assurer le bien-être de ma famille. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que le Père Céleste, il permet que je perde mon emploi? Je suis en train de faire de mon mieux pour suivre ses commandements. On servait dans l'église et je cherchais vraiment à être bon enfant de mon Père Céleste. Je me demandais comment est-ce que ça c'est possible? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve un travail rapidement. Je me rappelle très bien des mots de Géraldine. Elle à chaque fois m'a dit, Roberto, je suis pas stressé, je suis pas préoccupé. Je me disais, comment est-ce que tu peux pas être préoccupé? Et elle m'a dit, je sais que Père Céleste, il va nous bénir et qu'il va te donner un autre travail. Bien sûr, j'ai continué à faire les choses que je faisais, à continuer à obéir les commandements, particulièrement la loi de la dîme. Et les choses se sont passées telles que mon épouse, elle m'a dit. Et Père Céleste, il savait exactement les choses qu'il avait besoin. Si j'aurais pas perdu mon emploi, Géraldine, elle aurait été peut-être forcée à faire ses devoirs avec les enfants et peut-être perdre notre enfant. Aujourd'hui, notre 3e enfant, ainsi que les 2 autres, remplit notre âme d'amour, des bénédictions, des choses qu'il nous enseigne. Et c'est seulement maintenant qu'on se rend compte que c'était une épreuve, mais c'était une bénédiction en même temps pour nous. Et aujourd'hui, on peut le voir avec gratitude de pouvoir avoir la main de notre Père Céleste dans notre vie. J'aimerais témoigner que beaucoup de personnes dans le monde pourraient appeler ça coïncidence, de la chance, mais je sais que c'est une bénédiction. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il est mon Père Céleste, je sais qu'il nous aime, je sais qu'il a préparé ses plans pour que nous on puisse avoir de la joie dans notre vie. Et dans la mesure que, comme il est promis dans le livre de Mormon, dans la mesure à peu près ces mots, et c'est plus sûr que cette promesse est répétée dans le livre de Mormon, dans la mesure que vous gardez mes commandements, vous prospérerez dans le pays, sur la terre. Cette promesse, elle est véritable pour ceux qui font de leur mieux pour garder les commandements. Ça ne veut pas dire que la vie c'est toujours facile et qu'il n'y aura pas des épreuves et que toujours on sera au bon endroit et les choses seront faciles. Au contraire, lorsqu'ils sont difficiles, il faut juste prendre cette opportunité pour apprendre quelque chose et pouvoir en sortir avec un témoignage plus fort de notre Sauveur Jésus-Christ. Et finalement, c'est pour lui que nous on fait toutes ces choses. Et c'est lui qui peut nous bénir dans notre vie pour pouvoir surmonter ces difficultés dans notre vie et pouvoir nous préparer pour qu'avec les personnes que nous aimons, nous pouvons être ensemble pour toujours. Cette promesse dans le livre de Mormon m'a toujours suivi dans ma vie. Certainement, en étant plus jeune, il était important pour nous de connaître l'évangile, d'avoir un témoignage. Et beaucoup des choses que nous avons fait, les avons fait avec la connaissance. Le livre de Mormon, c'est particulièrement un livre très spécial pour nous. C'est un livre qui nous permet de justement retrouver ces réponses que nous avons besoin d'avoir. Dans 2 Néphites 2, le chapitre 2, il parle à son fils Jacob, le verset 11. Car il doit nécessairement y avoir une opposition en toutes choses.
S'il n'en était pas ainsi, mon premier-né dans le désert, la justice ne pourrait s'accomplir, ni la méchanceté, ni la sainteté, ni la misère, ni le bien, ni le mal. C'est pourquoi chaque chose doit nécessairement être un composé. C'est pourquoi, si c'était un seul corps, cela devrait être nécessairement resté comme mort, n'ayant ni vie, ni mort, ni corruption, ni incorruptibilité, ni bonheur, ni malheur, ni sensibilité, ni insensibilité. Il est nécessaire qu'il ait le doux et le amer. Si je mange des choses sucrées tout le temps, à un moment donné, il n'y a plus de saveur. Le sucré, il n'a plus vraiment de joie parce que j'oublie, je ne connais pas ce qui est amer. Donc il est toujours nécessaire d'avoir les deux choses. C'est pour ça que dans notre vie, on a des moments où la vie c'est un petit peu plus facile et des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Mais nous avons toujours le Christ qui est là pour nous enseigner. Et on écoutait tout à l'heure un discours de la dernière conférence et Elder Bragg, il parlait de cette occasion où Jésus-Christ, il était dans la barque avec ses apôtres. Il y a eu une tempête très forte. Il avait besoin de se reposer, donc il dormait. Mais les apôtres, ils s'étaient vraiment stressés. Ils se sont dit, on va couler. Ils sont venus réveiller Jésus-Christ. Ils ont dit, Maître, ça te préoccupe pas qu'on va mourir? Et il est remonté. Il a dit à la tempête de se calmer. Tout était en paix. Et on se disait tout à l'heure, lorsque nous avons des épreuves, et ils les ont eues à ce moment-là, les apôtres, ils ont eu besoin de se rapprocher du Christ, de venir lui parler, lui dire, on a besoin de ton aide à calmer la tempête. De la même façon, nous pouvons faire appel à notre Père Céleste, à Jésus-Christ, pour calmer la tempête. Il a le pouvoir de toutes les choses. Et les bénédictions, ils viendront dans le moment où c'est nécessaire. Pas seulement ou nécessairement quand j'ai besoin, quand j'ai envie, mais lorsque c'est le bon moment. J'ai beaucoup d'écritures ou de discours qui me viennent en tête, surtout avec la conférence générale que nous venons d'avoir. Mais déjà toute jeune, recherchant un jour avoir un foyer éternel, je me suis toujours basée un petit peu sur la proclamation de la famille, qui était très directe et très parlant pour ce que j'aspirais un jour avoir. Le rôle que je souhaitais avoir est très bien décrit dans cette proclamation, m'a aussi ouvert les yeux en fait de ce que je devais faire et qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais pas correctement les choses. Pour moi, maintenant étant maman de 3 enfants, je suis responsable de ces 3 adolescents. Ma responsabilité première est de m'assurer de leur bien-être temporel, mais aussi spirituel. Je sais que je serai tenue responsable si je ne fais pas complètement mon travail correctement. Pour moi, c'est vraiment la base. Je me dois de faire de mon mieux, de ce que je suis capable de faire pour eux. Et après, eux, ils ont leur libre arbitre. Mes enfants, c'est la chose la plus importante dans ma vie, ainsi que mon foyer avec mon mari. Et une des citations que j'aime beaucoup de David Omaké, c'est « Aucune réussite ne peut compenser l'échec au foyer ». Et au final, lorsque, je pense, on échoue dans son foyer parce qu'on n'a pas assez donné, parce qu'on s'est pas assez efforcé, parce qu'on a été peut-être paresseux, je pense que c'est vraiment une grande tristesse. Personnellement, je sais que j'ai besoin de m'assurer que je fais de mon mieux pour que mes enfants reçoivent toute la nourriture spirituelle qu'ils ont besoin pour avancer et pour grandir dans ce monde. En tout cas, on a été ravis d'être invités à participer sur cette discussion parce que peut-être que vous avez pu ressentir combien c'était important pour nous, l'amour de notre famille, et que même lorsque nous avons des épreuves, nous pouvons avancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on sera ravis de pouvoir y répondre. Le plus important, c'est de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que le Christ est toujours à nos côtés. Merci.